Mais j'ai dit plusieurs fois sur votre chaîne, j'aime bien ces devoirs de mémoire, mais il faudra aller fouiner. Vous trouverez que ça fait plus de 2 ans que dit Kabila ne veut pas partir. Et Kabila n'écoute que le langage de la force. La force de... Et là, c'est pour ça que j'ai parlé de l'opération occupation de terrain, pour les faire partir pacifiquement. Parce qu'un peuple, quand il se met debout, c'est plus fort qu'une bombe atomique. Ces généraux-là, ils ne pourront rien devant la volonté du peuple. Le peuple gagnera toujours. Le peuple est plus fort qu'une bombe atomique. Ça, je l'ai dit dans votre journal. Plusieurs fois, je ne fais que répéter. Et je dis plusieurs fois que Kabila ne veut pas partir. Donc on doit le faire partir, on doit appliquer l'article 64. Et dans votre journal, je disais plusieurs fois que la peur va changer de cas. Tout ça, c'est la peur que Kabila. Ça prouve que Kabila est peureux. Et maintenant, il nomme à la va-vite. Ça prouve, c'est la peur. Et ces gens-là ne vont pas. Je lui ai dit à Kabila, et là, je profite de l'occasion pour dire que ceux qui vont le protéger, ce n'est pas ces généraux-là. Ceux qui vont le protéger, c'est le peuple. Il n'a qu'à se réconcilier avec le peuple congolais. C'est le message fort que j'aimerais bien que vous puissiez retenir, que Kabila puisse suivre ça ce soir. Que le peuple, c'est le général Ndumbi ou je ne sais pas, ils seront les premiers parfois à fuir. Comme on a vu les Baramoto et les Njimbi ont fui, les premiers, ils ont laissé Mobutu ici. Et Mobutu n'en revenait pas. Alors que c'est Mobutu qui a fabriqué ces gens-là. En dehors de Dieu, en tout cas, c'était Mobutu. Les gens, ils étaient rien, Mobutu. Et d'ailleurs, quand vous voyez, Amissi a existé avant Kabila. John Numbi a existé avant Kabila. Mais qu'en est-il des généraux que Mobutu a fabriqués? Ils étaient rien, mais ils étaient les premiers à abandonner Mobutu. Ils le feront. L'histoire se répétera. L'histoire se répète toujours. Alors, la confiance n'est pas à ces gens-là. Il doit se réconcilier avec le peuple congolais. Je lui ai dit plusieurs fois, je lui ai dit que le peuple congolais, c'est un peuple pacifique, tolérant. C'est un peuple qui a le cœur à la place du cœur. C'est un peuple qu'il suffit tout simplement qu'il demande pardon. Le peuple va le pardonner. Il peut continuer à nommer comme il veut. Il peut continuer à nommer. Et vous savez bien que, je vous ai dit quelque chose, que Kabila, c'est quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Kabila, c'est quelqu'un qui est indécis, imprécis. Il était même reçu par le pape. Il a même rassuré le pape. Quelqu'un qui rassure le pape et me fait les contraires. Vous voyez quel genre de personnes nous avons. Donc moi, il y a des gens qui attendent de Kabila qui va parler, qui va pas se représenter. Moi, je dis, s'il ne se présente pas, venez me demander. Mais moi, je crois que Kabila va se présenter. Et s'il ne se présente pas, il va mettre quelqu'un qui va déjà gagner d'avance. Pour lui, il n'y aura pas élection libre, transparente et démocratique. Tant que Kabila est là, à la tête de ce pays, il n'y aura pas élection libre, transparente, démocratique et inclusive. Donc Kabila est devenu aujourd'hui un blocage et il faut débloquer le blocage. Président, d'aucuns affirment que la politique de la sanction, à l'opposition, souvent vous encouragez la communauté internationale à sanctionner les politiques et les militaires, souvent qui affreignent à la démocratie. Quand le président Kabila nomme les gens qui sont sous sanction, on se demande encore qu'est-ce que la communauté internationale fait encore. Bonne question. C'est un suicide. Ce que Kabila vient de faire, c'est un suicide collectif. Alors, souvenez-vous, il avait dit qu'à Kingakat, qu'il n'acceptera pas un suicide collectif. Voilà, il est en train de se suicider. C'est un suicide politique. Comment? Mais c'est un suicide parce que maintenant, il nous facilite nous la tâche. Maintenant, il facilite la tâche à tous les démocrates du monde qui ne veulent pas d'un dictateur à la tête de ce pays. Maintenant, on va actionner l'article 64 sans problème. Maintenant, l'opération occupation de terrain, il va arrêter qui? Alors les prisons n'ont repris de place. Il faut qu'ils construisent des prisons. Il faut qu'ils construisent des prisons. Je dis à Kabila, s'il croit qu'avec ces généraux-là, est-ce qu'on peut gagner tout un peuple? Est-ce qu'on peut gagner un peuple? Parce que la constitution, c'est le peuple. Est-ce qu'on peut gagner un peuple? Tu connais un exemple d'un dictateur qui a gagné un peuple? On peut gagner un peuple, une partie du peuple pendant un temps. On peut gagner tout le peuple pendant un temps, mais on ne peut pas gagner tout le peuple pendant tout le temps. Maintenant, la guerre est déclarée, qu'il est face. Voilà, vous dites que c'est non seulement Kabila vient là de narguer la communauté internationale. Et quand on parle de la communauté, il nargue tous les démocrates du monde. Donc maintenant, ce n'est plus seulement les Congolais. Ce n'est plus l'affaire seulement des Congolais. Vous avez suivi un professeur d'université qui a dit ça, qu'il y a le plan, toutes les hypothèses, toutes les 3 hypothèses sont là pour les faire partir, pour un soulèvement populaire ou transition sans Kabila.
Si c'était l'opposition qui avait fait cette déclaration, peut-être vous n'aurez pas accordé beaucoup d'importance. Mais moi, je vis. Alors que nous disons la même chose. Parce que c'est un Belge des services. Parce que tout le monde sait que Bob Kabamba, il était avec Louis Michel. Bob Kabamba est consultant, il est consulté par les services. Les renseignements français, belges, et même américains. On connaît. Mais quand il a dit ça, donc ça prouve que nous, on disait ça avant. On disait ça avant, donc maintenant on verra, Kabila c'est fini. Ça n'est fini, je vous dis, ça n'est fini. Ça n'est fini. Président Moïse Boumediela, merci. C'est moi qui vous remercie.